Avertissement. Des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité du public. Yoka Bene présente. La mer tue. Mort au milieu des vivants. Partie 1. Le réveil. Clairé par les rayons de soleil, traversant une large fenêtre. J'ouvre difficilement les yeux dans une salle blanche. Allongée sur un lit, extrêmement épuisée, maigrelette. Je m'interroge. Quelle est l'activité de cette personne en blouse blanche? Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Je me trouve visiblement dans une chambre d'hôpital. Bandages et pansements couvrant mon corps ont confirmé cela. Marqué par les plaies. Je suis désormais méconnaissable. Mon cœur palpite. Que s'est-il passé? Des images terribles envahissent mes pensées. Que mes sanglots ne pourront effacer. Je m'en souviens. J'ai encore tenté de me suicider. En me jetant du célèbre pont de Sydney. Le Harbour Bridge, connu pour les feux d'artifice lors de la Saint-Sylvestre. Avant le grand saut, j'avais expliqué les causes de mon suicide dans une lettre. Afin que la terre entière comprenne la source de mon mal-être. Vraiment perdu. La mort était mon unique remède. L'équipe médicale se précipite vers moi. Je réalise être restée dans le coma depuis plusieurs mois. Le réveil. Je suis toujours vivante. Un miracle. On me donne une autre chance. Je me lie d'amitié à un personnage de confiance. Un aide-soignant nommé Josué. Qui m'a beaucoup soutenue. Au cours de ma pénible et longue convalescence. Je lui dévoile ma lettre. Voici le contenu. Partie 2. Aux origines. Bonjour à tous. Ou bonjour à ceux qui me trouvent intéressante. À l'occasion de la fête du jour de ma naissance. Devant cette feuille vierge, la plume hésitante. Je vais essayer de vous relater l'intégralité de mon récit. Jeune femme, avocate de 26 ans. Je souhaitais débuter une nouvelle vie. Dans un nouvel environnement. À des milliers de kilomètres de la France. Au revoir la dépression et les soucis. Je m'échappe de mon pays natal pour aller travailler dans un pays anglophone. Adieu la grisaille de ma métropole. Bienvenue en Australie. Le plus grand état de l'Océanie. Allons aux origines de mon histoire. Issu de l'immigration, mes parents sont de l'Afrique noire. Ils ont fui la guerre pour un meilleur avenir sur le continent européen. Et posèrent leurs valises dans une ville du bassin parisien. Mon père chrétien du dimanche, et ma mère une femme pieuse, ont instruit leurs 3 enfants selon une stricte éducation religieuse. La famille rêvée et parfaite d'un regard extérieur. En réalité elle fut dévorée par les vers de l'intérieur. Partie 3. Malheur à moi. L'affliction frappe toujours à ma porte, qu'elle aille voir ailleurs. Si j'avais un deuxième prénom, celui-ci serait assurément « Malheur ». Mon insouciance infantile s'est heurtée à la frénésie sexuelle de cet agresseur. Gamine, j'atterris dans les bras de ce prédateur. Depuis l'âge de 5 ans, je cherche à détruire mon enveloppe corporelle. Qui a subi les agressions perverses de mon oncle paternel. Je pensais trouver refuge dans le cocon familial. Mais seule, j'ai dû faire face à ce loup redoutable. Prépubère, je fus la proie idéale. De cet animal en rut, à l'instinct bestial. Qui satisfait ses perversions et envies. En m'imposant, il m'utilise comme son objet sexuel, sa chose. Fillette, j'ai tenté de mettre fin à mon calvaire par des médicaments à haute dose. Première tentative de suicide, je soufflais à peine mes 9 bougies. Crise d'angoisse, cauchemar, courtes sont mes nuits. Je ne parviens pas à trouver le sommeil. Pour la deuxième tentative, j'ai osé me taillader les veines. À plusieurs reprises, j'ai souhaité ma mort. Malheur à moi. Je rejette mon nom. Ce corps. Je me considère sale et dégoûtante. Ressens toujours l'excitation de ces mains répugnantes. Horrible souvenir de mon enfance. Le pédocriminel menaçait de me tuer. Pétri de peur, j'ai donc pour un temps gardé le silence. Ensuite, mes parents ont eu connaissance de l'agression, mais le violeur a étouffé ce scandale de manière habile.
J'ai l'impression que le coupable est devenu la victime. Le découragement et la colère m'animent. Pourquoi mes parents continuent-ils de cacher ce secret de famille? Le méchant ne restera pas indéfiniment impuni. À présent au grand public, je révèle ce crime pédophile. Mélancolie et rage m'envahissent. J'ai espéré maintes fois que ce sadique périsse. Partie 4. Enfermé dans sa bulle. Comment pourrais-je supporter un tel traumatisme? Aucune personne ne me rassure. J'ai hâte, vivement l'apocalypse. Que mon monde disparaisse avec toutes mes blessures. À quoi bon parler? Je m'enferme dans un mutisme. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'endure. Mes larmes ont assez coulé. J'en ai assez. Je voudrais faire table rase de mon passé. Quelle fut dure mon arrivée dans ce nouveau lycée. Je me dirige en cours avec la boule au ventre. Différente, je m'habille en vêtements amples. Broie du noir et privilégie les tenues foncées. Qui étaient pour moi une sorte de carapace. Mais, semble-t-il, je n'avais pas assez de classe. J'étais donc victime des moqueries de mes camarades de classe. Rejetée, l'amertume consume mon âme à petit feu. Dans les difficultés, j'ai cherché la face du Seigneur Dieu. Comment prétendre aimer le Créateur et sa créature, alors que je me déteste? Appelez-moi la reine des mésaventures. J'ai un vide que j'essaie de combler en multipliant les conquêtes. Fornication, masturbation, pornographie, inceste. Mon petit ami a décelé mes faiblesses. Il a rapidement discerné que j'étais dans la détresse. Le manque d'amour et de confiance en soi. Le chagrin et le rejet de soi. Malheureusement, il me maintenait dans une pseudo-bulle de sécurité. Dans laquelle il me rabaissait, m'insultait, me tabassait. Je m'accroche à lui, enfermé dans sa bulle. Je suis son esclave. Il a atteint son but. Partie 5. Une fille à son papa. Comment pourrais-je m'épanouir sans ta présence? J'ai tellement besoin de ton amour paternel. Papa. Je sombre dans les remords et la démence. Avant ta mort, je n'ai pas pu te dire « Je t'aime, papa ». Je maudis le jour de ma naissance. Là où tu es, je t'y rejoins le jour de mon anniversaire. Ma vie est une lutte armée. Ton décès m'a totalement foudroyé. Partie 6. Ma manière d'oublier. Sur mon sort, je ne fais que m'apitoyer. Je sors parfois ma joie du vestiaire. Je décourage les gens qui peuvent me côtoyer. Une double personnalité, je suis bipolaire. Comme un papillon aux ailes déployées. Une aile dans les ténèbres, l'autre dans la lumière. Mon état dépressif, vous le voyez. Pourquoi ne m'aidez-vous pas à sortir de mon calvaire? Tristesse et allégresse vont de pair. Pendant ma descente aux enfers, j'ai manqué la locomotive du paradis. Mon esprit plane grâce au cannabis. Ma manière d'oublier ma souffrance. De combler le vide par une forte consommation de substances. Je me réfugie dans l'alcool, en me noyant dans la dépendance. Solitaire, délaissé, je m'isole. Immergé par les flots de désespoir de mon existence. Si vous lisez ma lettre, c'est que j'ai suivi ma destinée. Le livre de mes jours est écrit avec l'encre de la médiocrité. J'ai émis des SOS. Personne ne m'a assisté. Il est temps que je m'en aille. Je ne ferai pas marche arrière. Point final. À présent. Partie 7. En son fils. À l'issue de la lecture de ma lettre d'au revoir. Le visage baignant dans l'abondance de mes larmes. J'écoute attentivement Josué, l'aide-soignant. Il m'a dit ces mots qui ont profondément touché mon âme. L'individu amer tue. Il tue son entourage et se tue lui-même. En produisant colère, mélancolie et haine. Les déchirures du passé définissent ce que nous sommes. En manque d'amour, nous cherchons le réconfort auprès des hommes. L'être humain est un être limité. Qui ne réussira jamais à combler l'immensité du vide affectif du cœur. Il ne pourra jamais guérir les blessures intérieures. En revanche, notre Créateur peut parfaitement le faire. Plein d'amour et d'humilité. Yahweh s'est fait chair. Comme un simple homme, il est apparu sur terre. Afin de nous montrer le chemin, la vie et la vérité.
en son fils Yehoshua Hamashia, sauveur de l'humanité. Mort, puis le troisième jour ressuscité. Agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Son sang a coulé pour le rachat de nos péchés. Plongés dans les ténèbres, nous étions en perdition. Mais sa crucifixion a réconcilié le Créateur à sa création. Vous l'avez cherché durant des années. Yehoshua vous connaît et ne vous a pas abandonné. Il est le Père d'amour qui va vous consoler, afin que vos péchés soient effacés. Il vous invite à la repentance. Il souhaite vous restaurer. Dès lors, renoncez à tout désir de vengeance. Et pardonnez ceux qui vous ont offensé. Car le pardon est une force qui libère. Aujourd'hui, Yehoshua vous pardonne et guérit votre cœur amer. Souhaitez-vous l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur ?